Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui une petite vidéo marrante qui se prend pas la tête, juste pour regarder un peu quelles sont les figurines les plus moches de chaque armée. Alors, qu'est-ce que c'est que la laideur, à part mon visage? Évidemment, c'est quelque chose de très subjectif, hein. Certaines figurines que je montrerai ici, certains les trouveront magnifiques ou incroyables ou avec un historique superbe. Moi, j'ai commencé à jouer quand j'avais 9 ans, c'était la fin des années 90, les figurines étaient beaucoup moins abouties, il y avait beaucoup de métal qui était pas très fin et pas très joli, et qui permettaient pas des poses particulièrement évoluées. On avait des plastiques qui étaient super grossiers. Les goûts que j'ai développés, ils sont forgés aussi par cette époque, les schémas de couleur criard. J'ai une espèce de rejet viscéral de toutes les figurines de cette époque. Évidemment, tout le monde aura des préférences différentes. Évidemment, c'est aussi juste pour se marrer, ne le prenez pas mal si je trouve que votre figurine préférée est ignoble. Je suis sûr que vous trouvez certaines figurines très moches que moi j'adore. Je ne mettrai pas non plus de figurines Forge World ou de figurines qui sont seulement disponibles en légende ici, parce que c'est trop facile, en général c'est des vieux coucous, et donc évidemment c'est beaucoup trop simple si on utilise celle-là. Alors, on commence par les Space Marines du chaos. Moi je mets le Defiler, évidemment, je le trouve dégueu. C'est le même kit depuis que j'ai commencé à jouer. Il est sorti pas si longtemps que ça après que je commence à jouer. C'est une espèce de cube sur des pattes de crabe, beaucoup trop de canons qui sortent de partout, une espèce de tête casquée perchée sur le dessus du cube, avec une espèce de pointe lame de bulldozer de rhino sur le devant. Désolé, non, ça marche pas, il est vraiment, vraiment vilain. C'est une figurine qui, je pense, mérite une refonte, qui mérite pas de disparaître, il faut juste la refaire au standard actuel. Là, vraiment, c'est pas possible. On a aussi les rejetons du chaos, mais en fait, c'est plus la manière dont Games Workshop les a assemblés et les a peints. J'ai fait le kit moi-même récemment pour mes Emperor's Children, et en fait, il y a quand même manière de faire des trucs qui sont dégueux, mais volontairement dégueux. Après, le problème, c'est surtout que le kit laisse des trous partout en fonction de comment vous l'assemblez. Il y a toujours des fentes et des machins qu'il va falloir combler, probablement avec du green stuff ou un truc comme ça. Les poses sont affreuses et peuvent pas vraiment être très variées, même avec le volume d'armes, de bras, d'armes et d'éléments que vous pouvez mettre. Donc, si vraiment vous adorez le Defiler, c'est peut-être les rejetons du chaos qui, à mon sens, seraient les pires. Mais pour moi, ça reste le Defiler. Je le trouve vraiment, vraiment laid. En Death Guard, c'est le Seigneur Feltus, il n'y a pas débat. Les autres figurines qui l'accompagnent sont ok, mais le personnage là, Feltus, sa tête, c'est non quoi. C'est non, je sais pas qui a sculpté ça. Cette espèce de sourire gigantesque de limace là, c'est même pas inquiétant, c'est juste ridicule. Il a vraiment une tête, on dirait Homer Simpson, qui a pris un peu de LSD, c'est pas possible. Là, vraiment, je sais pas qui a sculpté ça, mais ça fonctionne pas. C'est pas impressionnant, ça fait pas peur. Et avec le schéma de couleur Games Workshop en plus, qui est, je pense, vachement cartoon sur la Death Guard, ça, non, ça marche pas. En World Eaters, alors certains seront pas du tout d'accord avec moi ici. Moi, pour moi, c'est les octoliers exaltés. Je déteste ces figurines. Je les trouve vraiment moches. Les espèces de dents qui sortent de partout dans l'armure, les pieds griffus, les visages, les espèces de gros muscles qui débordent avec les casques qui sortent dedans. C'est à la fois trop possédé et mutant et à la fois pas du tout assez. C'est pas du tout mon style de figurine. Pourtant, les World Eaters, c'est une armée que je me vois assez bien jouer à un moment. Mais vraiment, ces figurines me mettent un point d'arrêt à chaque fois. Je les trouve vraiment moches. Les possédés classiques des Space Marines du Chaos sont de bien meilleurs possédés que les octoliers qui sont censés être 8 fois possédés. Donc non, vraiment, je les trouve vraiment pas beaux du tout. Après, je sais que certains les adorent, mais moi, c'est vraiment pas mon style. Les Thousand Sons, alors compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de figurines dégueu dans la gamme. Moi, personnellement, je trouve que c'est les Terminators du Scarabée occulte. Alors, le niveau de détail est très bon, les figurines sont très correctes. Maintenant, c'est l'échelle qui, à mon sens, ne va pas du tout. Ils sont trop petits et les proportions des corps vont pas non plus. La tête est trop petite dans cette énorme armure, les bras sont trop longs, les corps sont tout petits et comme souvent avec les figurines de cette époque, ils n'ont pas de taille. On a un torse qui est posé sur des hanches et il n'y a pas d'abdomen du tout. Je pense qu'ils ont besoin d'une remise à l'échelle pour avoir des poses un peu plus dynamiques, surtout si vous avez joué à Space Marine 2, où vous avez des Terminators qui sont super dynamiques, qui vous foncent dessus, qui sont rapides et tout. On a envie de plutôt voir cet aspect-là du Terminator, plutôt que l'espèce de machin... alors, c'est Thousand Sons, c'est censé être robotique, un peu automate et tout, mais là, vraiment, je trouve que les figurines ont des proportions qui collent pas.
En Emperor's Children, alors la gamme elle est toute neuve, moi perso c'est une armée que j'ai démarrée, alors j'en ai pas encore pas un grand chose, puis certainement pas ces figurines là qui ne seront disponibles en précommande que ce week-end. Je trouve que tout est beau honnêtement, il y a rien qui me perturbe. Si vraiment je devais choisir les moins bien, je trouve que c'est les lames infaillibles, ou les lames parfaites, parce que je trouve que lame infaillible c'est moche comme nom. Les lames infaillibles, bon les têtes en quille de bowling, vraiment c'est non, hein, la tête allongée comme ça, c'est pas possible, hein. Ils sont pas possédés, hein, je rappelle, hein, c'est juste des gars qui se sont volontairement modifié un petit peu le corps parce qu'ils trouvaient qu'ils étaient mieux comme ça. Personne se serait fait ça, hein. Ça c'est non, c'est pas possible. Là, espérons que chaque figurine ait une variante avec un casque, qu'il n'y ait pas juste un seul casque dans la boîte, mais qu'il y ait un casque par bonhomme, parce que moi je leur mets pas des têtes comme ça, c'est pas possible, je les convertis. Les abdos visibles, je suis pas un énorme fan non plus, ça colle à peu près avec les Emperor's Children, mais ça reste un peu stupide de s'enlever des morceaux d'armure pour le plaisir. Les sabots sur les chaussures, je suis pas un fan absolu non plus. Après, les figurines, pour moi, restent assez cool. On a cet aspect un peu vaniteux, duelliste, qui ressort bien. C'est juste que, personnellement, c'est pas comme ça que je les voyais. Maintenant, voilà, ça reste des figurines, on va dire, les moins bien d'une gamme qui, à mon sens, reste quand même très cool. En Chevalier du Chaos, alors moi, celle que j'aime le moins, c'est les dogs carnivores. J'aime pas du tout cette espèce de crâne de chien à la place de la tête, avec la bouche entrouverte, qui fait une espèce de tuyau sur le devant, je sais pas, c'est pas beau, encadré par les crocs. J'aime pas la lame tronçonneuse 3 fois trop épaisse et recourbée. J'aime pas les espèces de griffes à 3 doigts. Je sais pas, les pattes du truc, y a rien qui va pour moi, je les aime pas, l'espèce de bannière avec les chaînes qui pendouillent, qui est plus large que la partie centrale des hanches. Je sais pas, esthétiquement pour moi ça fonctionne pas, il y a un truc qui va pas, alors est-ce que c'est la pose, est-ce que c'est l'esthétique, je les trouve pas beaux, je les aime pas ces figurines, je les trouve pas intéressantes. Les démons du chaos, pour moi, c'est le Soul Grinder. Vraiment, là, c'est pas possible non plus. Le choix est compliqué en démons parce que j'aime pas la majeure partie de la gamme. J'aime pas la tête qu'ils ont, les démons. Je trouve que les figurines sont vieillissantes. Il y a quelques personnages, quelques démons majeurs que j'aime bien. Mais globalement, la plupart des unités, je les trouve pas belles. Mais le Soul Grinder, pour moi, est nettement plus laid que tout le reste. Déjà, c'est une figurine qui ne colle pas du tout avec l'armée. Désolé, c'est pas un démon, hein, c'est une machine démon. Il devrait être en Space Marine du Chaos, pas en démon. Hein, si vous voulez mettre des trucs mécaniques, c'est en Space Marine du Chaos. Ça va avec Vashtor. D'ailleurs, c'est dans le lore, c'est même des trucs faits par Vashtor. Donc ça part chez Vashtor et ça va pas en démon. C'est pas un démon, c'est une machine démon. Et puis le mix colle pas, on a l'impression que c'est une conversion mal faite, que c'est un mec qui l'a fabriqué avec du green stuff sur une base de Defiler. C'est de la pâte à modeler fondue, ça va vraiment pas du tout, il y a rien qui colle là-dedans. Je trouve que c'est vraiment une figurine. Il faut la refaire absolument s'ils veulent qu'elle reste dans la gamme, parce que là, elle est pas acceptable en l'état. Alors en Eldari, je pense que plein de gens seront pas d'accord. Pour moi, c'est le Seigneur Fantôme. Me tapez pas dessus. Hein. Je sais que la Viper et le marcheur de combat existent et certains peuvent les trouver assez vilains. Le problème, c'est que le marcheur de combat et la Viper, c'est pas des unités iconiques des Eldar. C'est des petits véhicules. S'ils étaient retirés de la gamme, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs Eldar qui seraient ultra frustrés. Par contre, le Seigneur Fantôme, c'est une unité iconique et on en attend vachement plus. C'est une pose ultra statique, il faut vraiment découper dans la figurine pour lui changer sa pose. La tête, elle est énorme sur un tout petit corps, le canon d'épaule pas très bien placé, qui serait beaucoup mieux tenu par une main ou mis sur un bras. Il y a un truc qui va pas dans cette figurine là. Alors moi je me rappelle de l'ancienne encore, celle qui était en métal, hein, que j'ai eu, enfin que mon petit frère a eu parce que c'est lui qui jouait Eldar, bon qui clairement était encore moins bien, mais celle-ci il y a vraiment un truc qui va pas, il faut la refaire, la pose va pas, il y a rien qui va, le niveau de détail est très correct, mais c'est pas du tout représentatif de ce à quoi on s'attend quand on pense à un Seigneur Fantôme, ça va pas. En Drukhari, pour moi, il n'y a pas photo, c'est l'Archonte. Toute la gamme, pour moi, de Drukhari, elle est magnifique. Hein. C'est là qu'on voit que c'est subjectif, parce que je pense que certains détestent. Moi, je trouve que la gamme Drukhari, elle est splendide en l'état. En tout cas, ce qui est encore vendu, parce qu'effectivement, quand on parle des grotesques, des choses comme ça, ou du Beast Pack qui sont plus vendus, bon, là, c'est plus dubitatif. Mais l'Archonte, vraiment, non. Ça colle pas du tout. L'Archonte, c'est une espèce de parrain de la mafia à moitié sadomaso, qui est arrogant, qui est intrigant, qui veut te faire de la torture, qui est arrivé à son poste en manipulant les autres et en trahissant tout. Et là, vous avez cette espèce de mec qui fait une espèce de quasi-clin d'œil. On dirait un méchant de Mad Max, d'un mauvais film tiré de Mad Max avec son épée en os, les bras croisés comme ça va pas du tout. J'ai jamais vu un joueur Drukhari qui n'avait pas converti son Archonte en lui changeant les bras et la tête.
même en ayant cette pose très droite et très statique, si vous lui mettez un bras tendu avec son épée et le pistolet le long du corps, ou le pistolet tendu et un fouet dans l'autre main, en lui changeant la tête pour un casque d'un cube, vous avez un truc qui tout de suite est beaucoup plus cool. C'est pas normal que tout le monde ait envie de changer la tronche de cette figurine, il devrait y avoir une figurine plus jolie que celle-là elle va pas. En orc, alors là, il y a beaucoup de choix pour des figurines moches, la gamme elle est très vieillissante, moi c'est une armée que je joue et que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'attachement même aux vieilles figurines. Vous avez quand même les Luta, donc les pillards, les Burna, qui sont vraiment très moyens, avec des poses vraiment pourries. Personnellement, les Orc Alpager, c'est pas du tout ma came. Alors, je suis d'accord pour dire que les figurines sont belles, mais moi, perso, c'est une esthétique qui me plaît pas du tout. Les Nobs sont très vieillots, les Gretchen sont inacceptables en termes de moule, ça dévite partout, c'est dégueulasse. Les motos sont à refaire absolument aussi. Maintenant, pour moi, ceux qui vraiment sont pas acceptables aujourd'hui, c'est les méga nobs. Vous les mettez à côté de Ghazghkull Traka, vous les mettez à côté du boss en méga armure, c'est pas possible. Les poses sont incroyablement statiques, on n'a même pas l'impression qu'ils sont en train de marcher, ils sont juste tout droit, debout, les bras le long du corps, en mode années 90. Le schéma de couleur que Games Workshop a utilisé est de toute façon pas ok du tout, hein. Les pas en rouge comme ça ou en jaune, vraiment non, ça va pas, c'est pas beau avec la pose des figurines, là encore c'est un schéma de couleur des années 90, mais surtout ils sont beaucoup trop petits, les poses sont trop statiques, c'est censé être vos unités d'élite, de super élite. Ok, ils sont lents et ils avancent pas, mais à un moment, mettez-leur, je sais pas, renforcez-leur le haut des bras, faites-les plus grandes de 2 ou 3 cm, allez, peut-être 2 cm de haut en plus, et donnez-leur des poses où on a l'impression qu'ils sont en train de courir, qu'ils écrasent le sol avec de la bouillasse derrière, avec la pince levée comme s'ils allaient taper, faites quelque chose, parce que là, vraiment, on a l'impression d'avoir des espèces de petits pantins, là, c'est pas possible, les figurines vont pas du tout. Alors en Votann, moi les Votann, c'est une esthétique que je n'aime pas du tout. J'aime pas les nains en fantasy ou en futuriste. C'est une race qui m'a jamais parlé dans aucun jeu, dans aucun truc. J'ai jamais envie de m'intéresser aux nains. Donc la gamme me parle pas du tout. Pour moi, la moins réussie, c'est le Sagitteur. Plus pour une question de taille, déjà quand vous avez un rhino sur la table et que vous êtes censé croire qu'il peut trimballer 10 Space Marines, même non Primaris, c'est assez compliqué, mais là vous avez ce truc qui fait la taille d'une moto orc ou d'un buggy orc, où le compartiment arrière il est microscopique et on est censé croire que ça transporte 6 Votann qui font quasiment la taille d'un Space Marine non Primaris. Non, je peux pas accepter ça, c'est pas possible. Ils peuvent pas fabriquer une figurine comme ça, qui est sortie il y a 2 ans et demi ou 3 ans, et qui a une échelle complètement débile par rapport au reste du jeu, c'est pas possible. Et puis cette esthétique rondouillarde, tortue ninja, non, ça me parle pas, moi j'aime pas ça. Après, objectivement, la gamme, elle est très réussie. Si on aime le style, c'est super. Moi, c'est pas du tout mon style, c'est pas ma tasse de thé, et je trouve que le truc le moins réussi de la gamme, c'est le Sagitteur, cette espèce de truc bulbeux, là, je sais pas, ça me plaît pas du tout. Alors en Tyrannide, bah là pareil, c'est une armée dont l'esthétique me parle pas du tout. J'ai un ami qui les joue, il a la majeure partie de la gamme. Je les ai tous vus, je les aime pas. C'est une armée que j'aime pas, esthétiquement ça me parle pas. Maintenant, je trouve que la plupart des unités sont bien dans cette esthétique, tous les monstres sont bien dans cette esthétique, même les Carnifex, je trouve, sont flippants, impressionnants, avec des grandes pinces et tout ça colle. Le seul que vraiment j'aime pas du tout, c'est les zoanthropes. Je trouve que c'est soit trop peu. Ils sont pas allés assez loin dans le côté petit corps flottant avec gros cerveau. Moi, dans ce cas-là, j'enlevais carrément les plaques d'armure et je faisais vraiment juste un cerveau géant avec un corps encore plus atrophié. Ou alors, ça va trop loin et dans ce cas-là, il faut que le corps reste un petit peu plus mobile, un petit peu plus visible. Et puis, je sais pas, que les plaques d'armure soient mieux disséminées. Là, il y a un truc qui me plaît pas dans la figurine, je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Soit il y a trop d'armure, soit il y a pas assez, mais il y a un truc qui colle pas dans l'esthétique qui moi, me parle pas. En Cult Genestealer, alors pour moi, ça va être le Ridge Runner, l'espèce de buggy tout-terrain. La figurine n'est pas moche du tout, je trouve qu'elle est même très réussie. Ce qui me gêne, c'est comme tous les véhicules Genestealer Cult, je trouve qu'ils sont trop propres. Ils font trop sortie d'usine. L'aspect usure, il est apporté par la peinture de Games Workshop, où ils ont fait des petits écaillés à droite à gauche, mais je trouve que le véhicule, il fait vraiment trop propre. C'est des véhicules qui ont été volés, détournés, des engins miniers qui ont peut-être 30 ou 40 ans d'utilisation. Ils devraient être abîmés, ils devraient être bidouillés, ils devraient être rouillés, ils devraient être vaguement réparés. Ça devrait être presque des engins en mode orc, mais un petit peu moins débiles sur le fonctionnement. Là, on dirait vraiment qu'ils viennent d'être fabriqués, et c'est juste qu'ils ont pris 2-3 petits impacts de balles. Je trouve que ça colle pas. Ça se remarque moins sur le Goliath parce qu'il a des petits passagers un peu en mode on a piraté le véhicule. Mais je trouve que sur ce buggy là, il fait trop militaire classique.
et il fait pas assez détourné, pas assez guérilla. Mais ça reste une figurine qui est très belle et qui est très sympa. Et globalement, je trouve que toute la gamme GSC, de toute façon, elle est très réussie. Donc c'est plus un choix par défaut. En écron, pour moi, il n'y a pas photo, c'est l'écharde du Deceiver, là, c'est pas possible ça. Ça, c'est pas possible. Alors non seulement le socle et la figurine sont minuscules pour le profil, ce qui sur table n'est pas du tout acceptable, hein. Vous pouvez pas avoir un socle qui fait la même taille qu'un méga boss orc, avoir un profil plus fort qu'un Primarch. C'est pas possible en termes de téléportation sur la table, de placement, de cacher, de faire des actions, c'est non. Ça, c'est pas acceptable. Mais en plus, esthétiquement, là, vous êtes sur une espèce de statuette des Oscars qui aurait été bidouillée par le Joker de Batman. Vous avez la tête avec un sourire débile et des espèces de cornes, une tête de banane, là. Le corps qui est ultra vague et mal sculpté. Vous avez le vieux guerrier Nécron qui sort du sol, là. Ça sort pas du sol, un Nécron. C'est pas un mort-vivant, ça sort d'une tombe. Ça émerge pas dessous du lichen. Y a rien qui va dans cette figurine. Il faut vraiment refaire les Cétanes, l'intégralité de la gamme, sauf le Transcendant, là, qui est très bien. Ou le Dragon du Vide, je sais plus lequel c'est, ou les deux d'ailleurs, le Dragon du Vide et Transcendant, je crois, les deux sont bien. Par contre, le Nightbringer et le Deceiver, faut faire quelque chose, là, c'est pas possible, on peut pas continuer à vendre ça. C'est regardez le pied en bas à gauche de cette figurine. Enfin, non, c'est pas acceptable, c'est censé être les trucs les plus puissants de l'armée, c'est non. Alors en Empirto, je sais que l'équipe de drone sniper existe, mais ça n'est pas mon choix pour la figurine la plus laide. J'ai eu cette figurine à l'époque où elle est sortie, elle était en métal. Je l'adore à la fois dans le concept et dans l'exécution, je trouve qu'elle tient encore parfaitement bien la route. Vous avez ce petit sniper avec ses drones volants qui sont parfaitement ok, avec des longs fusils de sniper. Ce sont ces règles qui sont pourries, mais la figurine, elle est un petit peu flou-flou parce que c'est du métal qui a été converti en finecast, donc forcément c'est pas très joli. Mais en soi, je trouve que esthétiquement, elle tient encore parfaitement le truc. Vous avez ce petit pilote là qui porte son monopode et qui guide les drones à distance, un peu avec un casque de VR. Si vous avez vu dans l'armée actuelle, les gens qui pilotent des drones, bah c'est un peu ça, sauf qu'ils n'ont pas la tête dans le casque, quoi. Mais sinon, globalement, c'est ça. Ils ont un casque de VR qui leur fait voir ce que voit un drone de reconnaissance. On est dans le même délire. Je trouve que ça colle parfaitement et c'est ok. Ce qui est problématique, ce sont les règles. Pour moi, la figurine la plus moche des taux, c'est le sabre de feu. Vraiment, il y a rien qui va. Le torse est beaucoup trop gros, les jambes sont trop petites. Il a des pieds qui sont plus gros que les autres taux qui portent des espèces de bottes. Il y a un truc qui va pas. Il soulève un couteau qui est encore dans son fourreau. Alors ok, dans le lore, c'est le couteau rituel qui fait qu'ils sont tous unis dans la même escouade. Mais sors-le du couteau, sors-le de son fourreau, je sais pas. Ça, la tête va pas, il y a rien qui va. Pour moi, cette figurine, elle est vraiment horrible. Cette espèce de tresse qui tient sa cape sous l'épaulière, je sais pas. Il y a vraiment rien qui va, je la trouve vraiment affreuse. Et je trouve que à l'inverse, l'équipe de Drone Sniper, elle tient encore parfaitement la route. Les Crisis mériteraient d'être faites, mais elles sont pas dégueu. Alors en sort de bataille, là c'est vraiment un choix par défaut. Pour moi, il n'y a rien de vraiment hideux dans cette armée. Je trouve que la gamme tient parfaitement la route. Celle que je trouve vraiment ridicule, c'est Junit. Je l'ai affronté pas plus tard que ce week-end, avec justement la première sortie de mes Emperor Shield Run, où on a fait globalement une égalité. Si on compte le score en tournoyage français, ramené sur 20, c'était une égalité. Il n'y a rien dans la gamme Sister qui me déplaît, à part Junit. Je trouve que la figurine est un peu ridicule. On a cette espèce de pupitre flottant qui, en soi, en concept, me gêne pas trop. Maintenant, vous avez deux espèces de squelettes sculptés qui sont comme s'ils pilotaient le lance-flamme, ce qui pour moi va pas du tout. Le truc flotte que à 15 cm du sol. La pose du personnage aurait pu être exaltée si à la limite c'est un pupitre qui lui permet de déclamer des versets de la Bible de l'empereur, là, du Lectitio Divinitatus, bah très bien, allons-y. Mais dans ce cas-là, vous lui mettez un bouquin dans une main et la main tendue dans l'autre, en mode prêtre, en mode couvent qui prêche. Là, elle a une pose ultra statique, le pupitre il vole pas assez haut, j'aurais à la limite préféré qu'il soit sur des pattes mécaniques, avec un truc un petit peu mechanicus, un petit peu bizarre, ou sur des chenilles, mais là je sais pas, je le trouve vraiment très basique et un peu ridicule sur la pose et tout, je trouve que bon, voilà. Après c'est vraiment un choix par défaut, parce que je trouve que la gamme Sister, elle se porte vraiment très bien. En Custodes, j'ai mis Valérian, me demandez pas pourquoi, regardez juste la figurine, il est juste infect, c'est un Custodes totalement normal. Personne me fera croire que c'est pas juste un gars qui a converti dans le studio une figurine et ils se sont dit tiens, ils ont pas de personnage nommé, on n'a qu'à resculpter cette conversion et la vendre. C'est vraiment, il y a rien de spécial sur cette figurine. Il a une lance de Custodes normale, il a une tête sans casque qui a rien de spécial et qui est trop grosse par rapport à la taille de la figurine, il a des lauriers suspendus au-dessus de son casque, mais il a pas de casque, je sais pas, il y a un truc qui va pas du tout dans les proportions non plus.
Il a rien de spécial qui le différencie d'un autre custo. Pas de cape, pas de casque sous le bras, pas de lance un peu décorée, un peu spéciale. Là, on dirait vraiment juste quelqu'un qui a converti ça et qui l'a mis sur un socle imprimé en 3D. Il n'y a rien de spécial, je trouve que vraiment, dans la gamme custo, c'est ce qui tient le moins la route, et la tête est beaucoup trop grosse par rapport à la figurine. Ça va pas du tout. En Mechanicus, alors pour moi, c'est le techno-archéologue. Oui, je sais que le Scatros que vous voyez dans le fond avec ses longues jambes existe, mais le Scatros, moi, je le trouve excellent parce qu'il a un style particulier, au moins. Le techno-archéologue, le seul truc qui nous fait dire qu'il est Mechanicus, c'est qu'il est pas en rouge, quoi, parce qu'il a rien de spécial. Il a un gant de cuisine en, en cuir noir transparent qui en mode mitaine, là, où il n'y a pas les doigts dedans. Il a un pistolet façon James Bond des années 60. Il tient un Auspex ultra basique dans l'autre main. Il a sa micro-pince accrochée sur le dos et c'est tout ce qu'il a de spécial par rapport à qui que ce soit. Je sais pas, on a des technoprêtres, on a des mecs qui sont incroyables. Si vous voulez un techno-archéologue, faites-nous un technoprêtre super bizarre qui est adapté à l'archéologie. Là, quand je le vois, je me dis pas c'est un archéologue, je me dis c'est un mec de base qui répare les tableaux électriques, c'est le mec de la fibre du Mechanicus. Il vient dans le boîtier et il débranche l'abonné free pour brancher l'abonné orange. Ça va pas du tout. Au moins, le Scatros, il a un style particulier, on lui a coupé les jambes pour lui mettre des pattes d'échassier, quoi. Il y a un truc Mechanicus. Là, le seul truc qu'il a de Mechanicus, c'est qu'il a un bras bionique comme tous les autres. Il y a vraiment rien de spécial, ça va pas. En Astra Militarum, bah là, je pense qu'il n'y a pas de débat, c'est les Katachans, les Katachan. C'est pas possible de vendre ça encore aujourd'hui. C'est sans doute les pires figurines de tout le jeu en termes de qualité de sculpture, mais aussi en termes de peinture. Même au moins essayer de les repeindre, les mecs de chez Games Workshop. Repeignez-les d'une manière qui est moins horrible. Là, vous avez la peau qui est la moins bien faite de toutes les figurines qui sont encore vendues aujourd'hui. Ils ont fait une couche de Bugman's Glow, ils ont fait une encre rouge, quoi. Et c'est tout, il y a rien. C'est vachement trop sombre comme contraste par rapport à la couleur de la peau, c'est horrible. Les visages, celui qui a peint les yeux, je sais pas, c'est même moi je peins des meilleurs yeux que ça. Il y a un truc qui va pas du tout dans ces figurines, la couleur verte du pantalon et tout. Non, il y a rien. C'est vraiment hideux. La sculpture de la figurine est dégueulasse et la peinture est dégueulasse, les proportions vont pas. Là, il faut les refaire, c'est pas possible. Vous pouvez pas continuer à vendre ça aujourd'hui. De mémoire, c'est les mêmes figurines que quand j'ai commencé à jouer. C'est pas possible, c'est pas acceptable. En chevalier gris, alors bah pour moi toute la gamme est affreuse juste à cause des proportions, je trouve. On est vraiment sur les proportions des Space Marine et Squad Tactique des années 90. Ils sont tous trop petits, ils sont tous trop voûtés, ils ont tous les jambes trop écartées, ce qui fait qu'ils ont tous l'impression d'être encore plus petits. Ils ont pas d'abdomen, c'est un torse posé sur des hanches. Il y a rien qui va. Mais Kaldor Drago, vraiment, bah comme c'est quand même le personnage nommé, il a un lore incroyablement épique, je crois que c'est lui qui a gravé son nom sur le cœur de Mortarion, de mémoire, enfin des trucs vraiment, le gars il est incroyable, et sa figurine c'est un grand-père voûté en deux, en fine cast pourri, avec son épée qui tient pas, et la tête d'un pépé. C'est pas possible, quoi. Les bras sont trop gros, le torse est trop court, la pose va pas du tout, on a l'impression qu'il s'est perdu, là, on a l'impression qu'il demande son chemin à quelqu'un, enfin non, ça va pas, il est temps de le refaire lui aussi, comme tout le reste de la gamme GK, de toute façon, il faut refaire quelque chose, là. Les agents impériaux, bah pour moi, c'est les Terminator GK, hein, c'est une unité que vous pouvez prendre en agents impériaux. Si vous achetez des chevaliers gris Terminator et que vous les mettez à côté des Arbites, que vous les mettez à côté même des pleu-pleu de base, des brécheurs, des sapeurs de la marine impériale, ils font la même taille. Ils sont grands comme des sapeurs de la marine impériale, à peu de choses près. Enfin, ça va pas du tout. Ils sont super vieillots. Après, en agent de l'Imperium, vous avez Koteas, la figurine qui vient d'être faite, qui clairement est un échec, mais qui reste mieux que les Terminator GK. La Kill Team Cassius, qui est encore vendue, elle est pas belle. Moi, j'aime pas la figurine de Draxus, mais globalement, celle qui est vraiment pas acceptable, c'est les Terminator Grey Knights. Vraiment, c'est pas possible. Il faut les refaire. Vous pouvez pas continuer à vendre ça pour encore au moins 1 an jusqu'à la 11e édition. C'est pas possible, quoi. En chevalier impériaux, bah là, c'est un choix par défaut aussi, parce qu'il n'y a pas vraiment de figurine qui est dégueu. Moi, je trouve que les armigères elvériens sont pas incroyables. C'est plus les bras autocanon que je trouve un peu ridicules. Par rapport à la carrure de la figurine et à la taille de la figurine, ça fait des petits bras bâtonnets tout fins. J'aurais préféré soit un bras qui tient l'autocanon, à la limite, soit quelque chose de plus articulé, pas en mode j'ai une espèce d'autocanon qui est sur un micro-pivot sous l'épaule.
Ou alors il fallait faire des autocanons peut-être plus massifs avec 2 tubes chacun pour peut-être donner un style un peu différent. Il y avait peut-être avoir une pause où il y avait un des autocanons qui était plus avancé, comme si le robot vise, je sais pas. Et là, je trouve que c'est pas très réussi. Maintenant, ça reste un choix par défaut. C'est loin d'être infect. C'est juste les moins réussis, je trouve, de la gamme Chevaliers Impériaux. En Space Marine, pour moi, il n'y a pas débat, c'est les Centurions. Cette figurine est absolument ridicule. Elle était hideuse quand elle est sortie, et là, maintenant, elle est juste pas possible, quoi. Le concept est vraiment pas possible. Vous avez un Space Marine premier-né, dans une armure énergétique complète, ou pas vraiment complète, parce qu'il a pas son pack dorsal, et il embarque dans une autre armure qui est demi-dreadnought avec les échappements sur le dos. C'est pas possible, les proportions vont pas du tout, les jambes sont énormes, les bras sont énormes, il a pas d'abdomen, il a un torse posé sur des hanches inexistantes, la tête est trop petite, les protections d'épaule sont pas possibles. Quelle que soit l'arme que vous leur mettez, c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment rien qui va. Vous pouvez les convertir pour leur donner un peu de hauteur au niveau de la taille et allonger un peu les jambes, en leur mettant des genoux notamment par exemple, où là ça passe un petit peu mieux, mais ça reste quand même des figurines qui à mon sens n'ont pas de raison d'exister vraiment, ces espèces de bolters de tétons là, non mais enfin non, c'est pas... Je sais que certaines personnes les adorent, mais moi vraiment je trouve que c'est les plus ratés de toute la gamme. Je crois que je préfère encore les Space Marine tactiques et les Devastators qu'on peut acheter aux Centurions. Je trouve que vraiment les Centurions c'est pas possible. Il y a un concept qui pourrait être très très cool s'il était exécuté correctement, mais là l'exécution est horrible. En Deathwatch, pour moi c'est le maître du guet. Il est tout petit, même pour un premier-né, si vous le mettez à côté des vétérans Deathwatch, qui sont pourtant non Primaris aussi, bah il est tout petit, si vous le mettez à côté de n'importe quelle figurine Primaris, il lui manque 2 têtes de haut. Il a une pose qui est vraiment basique, il a un visage de pépé, vous ne pouvez même pas lui mettre un casque un peu travaillé, en tout cas pas par défaut, il faut le convertir avec un autre casque, et comme il a son espèce d'aigle impérial dans le dos, il y a plein de casques qui rentrent pas. Si vous lui mettez un casque Primaris un peu stylé, la tête est trop grosse. Il a son cerveau-crâne qui flotte à peine à 3 cm au-dessus, c'est vraiment pas très réussi, il a pas l'air épique, il a pas l'air puissant... Je sais pas, il a le niveau de détail qui va bien, mais la pose et la taille de la figurine collent pas du tout. Alors après, je suis pas sûr qu'ils les refassent parce qu'ils ont, j'ai l'impression, plutôt envie de dégager la Deathwatch. Donc moi, personnellement, j'utilise un personnage de l'Hérésidorus, un des prétors de la boîte de base de l'Hérésidorus que j'ai un petit peu converti. Ça suffit très bien, mais je trouve que cette figurine de Maître du Guet, vraiment, elle colle pas. En Black Templar, alors là, y a rien de vilain. Moi, c'est juste que je n'aime pas du tout la figurine de Helbrecht. Je trouve que son armure est trop grosse, je n'aime pas le schéma de couleur, je n'aime pas la tête nue avec l'espèce de petits cerclets métalliques autour du visage. Je trouve ça ridicule qu'il ait des serviteurs qui nettoient son épée alors que l'épée est encore plantée dans le corps de l'orque. Je trouve ça ridicule d'avoir mis un orque par défaut sur le socle. Hein, ça, c'est des trucs que vous mettez avec vos conversions, mais on n'oblige pas un personnage nommé à avoir un orque mort sur son socle. L'autre qui tient son fuseur, enfin non, je sais pas, ça va pas. Moi je l'aime pas du tout cette figurine, je la trouve vraiment pas belle. Si elle avait été peinte peut-être avec un schéma de couleur Black Templar à la limite, mais là avec l'espèce de cuivre, je sais pas, elle me plaît pas. Je comprends que certains le trouvent super classe et super cool, moi je la trouve moche. Maintenant là c'est vraiment très subjectif. En soi, la figurine n'est pas vilaine, c'est juste que son style ne me convient pas du tout. Pour les Blood Angels, pour moi la plus ratée de leur gamme à eux, c'est le Sanguinor. Le Sanguinor, c'est l'incarnation de l'âme de Sanguinius qui arrive au moment où il y en a le plus besoin. Pourquoi est-ce qu'il arrive en mode Jésus crucifié avec un masque mortuaire où on dirait un visage de singe de la planète des singes, là? Si vous lui faites un masque mortuaire, vous lui faites un masque mortuaire, mais vous lui mettez pas des tuyaux qui sont sur les côtés comme un casque. Je sais pas, là le visage ressemble à rien, il a les bras écartés, il est pas dynamique, il est trop petit, les ailes sont vachement trop mécaniques. Pas assez angélique, je sais pas, ça, pour moi ça colle pas du tout. Enfin, c'est censé être l'incarnation de Sanguinius, pourquoi est-ce que c'est son jetpack qui a des ailes déjà préfabriquées? Je sais pas, y a un truc qui va pas dans cette figurine, je trouve, mais en règle générale, toutes les figurines type garde sanguinienne qu'ils ont refaites ne collent pas non plus, elles sont pas assez ornées et en même temps trop ornées, elles sont ornées au mauvais endroit. Le côté, les pieds détaillés avec les orteils, et les abdos, je sais pas, y a un truc qui me plaît pas dans ces figurines, je trouve que ça colle pas. Vous avez l'équivalent, c'est censé être l'équivalent du Primark pour les Blood Angels, techniquement vous n'aurez jamais
votre Primark. Je pense que c'est le Sanguinor qui va jouer ce rôle-là. Un Sanguinius, il est ultra mort, hein. Il va pas revenir normalement, à moins que Games Workshop fasse une belle pirouette narrative. Donc c'est le Sanguinor qui est censé jouer ce rôle-là, et franchement, bah là, vous le mettez sur la table à côté de Guilliman, du Lion ou d'un Primark Démon, ça fait pitié, quoi. Donc non, il faut... C'est dommage parce qu'ils viennent de le refaire, donc il sera parfait avant longtemps. Moi, perso, si je jouais Blood Angels, je trouverais un proxy pour celui-là, parce que vraiment, ça colle pas, là. Les Space Wolves, bah pour moi, j'ai jamais aimé le côté loup des Space Wolves. J'aime beaucoup leur côté viking, mais le côté Wolfen, cavalerie loup, tout s'appelle loup quelque chose, y a de la fourrure partout. J'aime pas ça, et donc pour moi, les loups tonnerres, je les trouve vraiment super cringe. Ils sont vraiment ridicules, quoi. Je les aime pas du tout. Le concept est bête. Pour moi, des Space Marines qui chevauchent des loups, c'est quoi ces loups qui sont capables de porter un mec d'une tonne, même s'ils sont à moitié cyborg, c'est un peu chelou. Mais à la limite, c'est dans le thème Space Wolf, donc pourquoi pas. Par contre, les figurines existantes ont vraiment besoin d'être refaites. Dans ce cas-là, si elles survivent à la refonte de la gamme Space Wolves, hein, peut-être qu'elles disparaissent, peut-être pas, on sait pas encore. Ils n'ont pas annoncé tout ce qui allait être fait. Mais si ça survit, il faut les refaire. Là, vous avez des Space Marines qui sont trop petits, qui ont la pose d'un enfant sur son poney en mode première expédition au centre équestre. Et puis les loups sont pas du tout impressionnants, ils sont ridicules, ils ont des grosses têtes, là, leurs grosses patounes, on a envie de leur faire un câlin, ils font pas peur, quoi, ça va pas. Enfin, ça, et puis avec des têtes vraiment que seule une mère pourra aimer, ça fonctionne pas. Non, vraiment, il faut les refaire. S'ils restent dans la gamme, il faut les refaire. En Dark Angels, bah là, il n'y a rien de vraiment affreux. Le seul truc que j'ai trouvé qu'ils vendent encore, c'est ce chapelain interrogateur. Alors certains diraient Samael, ou les chevaliers de la Deathwing. Les chevaliers de la Deathwing, c'est les anciens motards. Alors ok, c'est un peu vieillissant, mais honnêtement, ça passe. Samael, je trouve qu'honnêtement, ça va aussi. Et on voit qu'il est un peu vieillissant, mais je trouve que vraiment, ce chapelain interrogateur, lui, il va pas du tout. Il est voûté, il est pas primarisé, il y a la capuche qui tombe tellement devant ses yeux qu'il doit même pas voir à 3 mètres devant lui. Il a cette espèce de pose avec le poing serré en regardant par terre. On dirait qu'il est en train de dire ah, je t'aurai la prochaine fois, Spider-Man. Non, enfin non quoi. C'est pas possible. Celui-là, il est pas possible. Dégagez-le et laissez les gens convertir leur chapelain ou refaites-le au propre. Mais là, non, c'est vraiment, il est pas beau. Bon, voilà en tout cas pour mes figurines que je trouve les plus moches. Maintenant, évidemment, c'est très subjectif. Certains trouveront le Seigneur Fantôme magnifique, les Centurions incroyables, le Soul Grinder très beau. C'est évidemment, chacun a ses préférences. Moi, ça ne sont que mes opinions. Je trouve qu'en règle générale, les gammes de figurines de chez Games Workshop sont quand même toujours très cool. Il y a quelques vieux coucous qui sont encore dans les gammes et qui, bon, font un peu pitié par moment, mais globalement, on est quand même loin des figurines avec lesquelles j'ai commencé à jouer dans les années 90, fin des années 90, début 2000, où même les nouvelles figurines qui sortaient, ça se voyait que c'était quand même vraiment sculpté à la truelle, sans critiquer, ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les technologies de création de l'époque, mais franchement, voilà, on est quand même très bien servi. Même les figurines les plus moches de chaque gamme d'aujourd'hui restent plus belles que les figurines avec lesquelles j'ai commencé à jouer. Hein, regardez tout ce qui se fait en Old World qui n'a pas été retapé. Moi, j'ai joué avec ces figurines-là. Hein. Bon, bah, ça reste dégueu par rapport à ce qu'on a à 40 000, donc on n'est clairement pas à plaindre. Et on est quand même sur la gamme de figurines la plus belle de, je pense, n'importe quel jeu de wargame. Donc voilà, faut pas non plus trop râler. Maintenant, il y a quelques vieux coucous qui collent pas trop à la gamme, et c'est ceux-là que je voulais pointer du doigt. Chacun aura ses propres choix, évidemment. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Ne la prenez pas trop au sérieux, c'est juste pour rigoler et pour vous donner mon avis. Et puis, bah, merci de cliquer sur tous les boutons YouTube si vous trouvez que la vidéo est sympa. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!